Bonjour à tous les frères et les sœurs. Alors moi je me présente, je m'appelle Priscilla, je suis chrétienne évangélique et je fais partie du groupe aussi Besoin de Jésus. C'est un groupe chrétien qui est sur WhatsApp. Je suis l'administratrice de ce groupe. Alors moi j'aimerais vous donner un mot de témoignage. Pour ma part, j'ai toujours été élevée dans les choses de Dieu. Toute ma famille sont chrétiens. La plupart de mes oncles sont serviteurs de Dieu et j'ai été élevée dans l'évangile très jeune. Je suis élevée dans un foyer qui n'est pas chrétien, mais j'ai toujours été au contact de la parole. J'ai toujours été attirée. Dès que j'étais toute petite, on voyageait beaucoup en mission, nous, avant, dans des missions Vie et Lumière. Et j'ai toujours été attirée par les chapiteaux, parce que je savais que c'était la vérité, qu'en Jésus, on avait trouvé la vérité. Et je devais avoir 7 ou 8 ans, fallait que je vais à la Réunion avec mon foulard. Je recevais vraiment de Dieu, pas dire que je suis plus que vous ou que n'importe qui, mais je recevais vraiment parce que j'avais besoin de ressentir la présence de Dieu, même en étant jeune. Comme je l'ai dit, j'avais 7 ou 8 ans. Fallait absolument que je vienne dans les réunions, c'était un besoin pour moi. Et avec les années qu'on passait, j'ai grandi comme ça. Fallait que je savais que c'était la vérité. J'avais besoin d'aller dans les réunions parce que je savais que il y avait quelque chose de bon dedans. Et un jour, j'avais 12 ans. J'ai été dans la mission de mon cousin. Je suis venue les rejoindre et j'ai été à la réunion. Et pourtant, Seigneur, je connaissais la réunion. Comme je l'ai dit, j'y ai été, j'étais vraiment jeune. J'ai été élevée dedans. Donc je connaissais c'était quoi. Mais à ce moment-là, mon cœur, il était disposé. Mon cœur était disposé à l'écoute de la parole. Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait montrer que même si j'avais 12 ans, que j'étais un enfant, je n'avais pas fait la paix avec Dieu. Et si Jésus revenait maintenant, je partais pas avec lui parce que je n'avais pas fait la paix avec Dieu. Je connaissais la vérité. Je savais qu'il y avait un Dieu et qu'il y avait le diable. Je savais qu'il y avait le paradis, qu'il y avait l'enfer. Et je savais surtout ce qui était bien, ce qui était mal. Et Dieu me montrait dans cette réunion que j'avais pas fait la paix avec Dieu, même si j'étais un enfant. Alors j'ai écouté la réunion. Vraiment, Seigneur, le serviteur, il a prêché sur un message que j'ai déjà écouté et que je pourrais même vous réciter si j'aurais le droit. Si je pourrais, Seigneur, je pourrais même vous le réciter. Mais c'est le plus beau des messages. C'est la plus belle des paroles qu'il a prêché ce soir-là. Il a prêché sur le message de la croix. Et mon cousin, il a prêché et il a dit que Jésus avait donné sa vie pour nous. Il a dit le passage de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà sur quoi il a prêché. Il a dit que Jésus nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais à ce moment-là, Seigneur, pourtant le message, comme je le dis, je l'ai déjà écouté. Plusieurs fois, je l'ai déjà écouté. Mais là, cette parole, elle a tombé dans mon cœur. Elle a tombé dans mon cœur et j'ai compris qu'il fallait que je fasse la paix avec Dieu. Et à la fin de son message, mon cousin, il a fait un appel à la repentance. Il a dit que celui ou celle qui veut accepter Dieu, qui lève la main. Et quand j'ai répondu à cet appel, je n'ai pas levé que ma main, mais j'ai levé mon cœur. J'ai dit à Dieu que Dieu connaissait mes besoins, que Dieu connaissait mes difficultés, mes manquements et mes forces, mais que je l'accepte comme sauveur et comme maître, qu'il soit le gardien de ma vie, qu'il soit mon sauveur, qu'il soit mon Dieu, qu'il soit mon Père. Et ce jour-là, à l'âge de 12 ans, j'ai accepté Dieu. J'ai accepté Dieu et je l'ai suivi quelques années. Je le dis, Seigneur, à ma honte, mais je n'ai pas toujours été fidèle. Parce que plus je vieillissais, plus je grandissais, et plus le monde s'ouvrait à moi. Comme je l'ai dit, j'avais 12 ans quand j'ai accepté Dieu. Mais le monde s'est ouvert à moi. J'ai eu mes copines, mes cousines, j'ai eu toute cette famille là, qui n'était pas chrétienne. La plupart de ma famille sont chrétiens, mais mes cousines de mon âge n'étaient pas chrétiennes. Et c'est très dur, Seigneur, quand on est élevé avec des personnes et que ces personnes ne sont pas chrétiennes. On essaye d'avoir les mêmes délires en vrai.
Et moi, Seigneur, je le dis à ma honte, même si j'avais accepté Dieu, j'avais envie du monde. J'avais envie d'aller dans les mariages. J'allais dans les mariages et je tombais. Je laissais Dieu. Mais Dieu me rappelait toujours par son amour. Et j'ai fait ça un petit moment. J'ai fait ça un moment. Et après, je me suis bien mis en règle devant Dieu. Avec les années qu'on passait, j'ai demandé aux serviteurs de la mission de me baptiser. Parce que j'étais prête. Je savais que j'étais prête, que c'était le moment de Dieu. Et ils m'ont baptisée parce qu'ils ont bien regardé que j'étais vraiment chrétienne, que je m'avais vraiment remis en règle avec Dieu. Donc ils m'ont baptisée. Et j'ai suivi comme ça pas mal de temps avec. Mais j'avais toujours cette envie du monde en vrai. Parce que j'étais jeune. Je voulais sortir comme les copains, comme les copines, comme mes cousines. Et j'ai fait ça un moment. Et je le dis encore à ma honte, Seigneur, j'ai retombé. J'ai fait un peu, j'ai servi un peu de maître à la fois, on peut dire. Parce que j'ai été dans le monde et je savais que Dieu était la vérité, donc je suis allée dans la réunion. Et j'ai fait ça un moment, mais au bout d'un moment, on est obligé de craquer. On est obligé de choisir une personne. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. On en aimera et on en haïssera un autre. On est obligé de faire un choix. Et au bout d'un moment, Dieu m'a mis au pied du mur en vrai. Dieu m'a dit que je pouvais pas rester comme ça. Que je pouvais pas servir les choses du monde et les choses de Dieu. Donc j'ai pris une décision dans ma vie parce que j'ai passé par des dures épreuves. J'ai perdu mon père. Ça fait 1 an que j'ai perdu mon père. Et à travers cette épreuve-là, j'ai vu que le monde, il ne valait rien. Que quand on avait besoin, les copains, les copines, ils étaient plus là. J'ai compris que il n'y avait que Dieu que je pouvais compter. Seigneur, j'avais des frères et des sœurs en Christ. J'avais ma famille spirituelle qui était avec moi. Mais là, ça ne pouvait rien pour enlever la souffrance de mon cœur. Mon cœur, il était brisé en 1000 morceaux. Il ne pouvait rien pour le réparer. Pourtant, ils m'aiment de l'amour de Dieu, ils m'aiment. Mais ils ne pouvaient rien faire pour moi. Et j'ai compris qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait réparer mon cœur. Réparer les blessures de mon cœur. Et même si j'ai servi de maître à la fois pendant un moment, Dieu me rappelait toujours que j'ai été baptisée. Que j'avais pris cet engagement devant Dieu, devant les hommes et devant Satan et ses démons. Que j'avais accepté Dieu. Alors j'ai décidé de remettre ma vie en règle, mais réellement vrai, d'avoir cette réelle repentance. Pas d'avoir la repentance et de tout laisser, mais d'avoir réellement cette repentance, cette nouvelle naissance. Dieu me l'a accordé par sa grâce. Aujourd'hui, je suis chrétienne, j'aime Dieu de tout mon cœur. Je le délaisserai jamais. Je préférerais mourir tout de suite avec Dieu que attendre quelques années et de perdre mon salut. J'ai trouvé un meilleur ami, j'ai trouvé un consolateur. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort et le proclamer devant tout le monde. Dieu a réparé mon cœur. Car il n'y avait que lui qui pouvait réparer mon cœur. Parce qu'il est mon créateur. Le créateur, il connaît ce qu'il a créé. Il sait comment le réparer, il connaît le moindre problème. Et c'est ce que Dieu a fait avec ma vie. Ma vie, elle était brisée, mon cœur, elle était déchiré. J'avais perdu mon père et j'avais que 22 ans. Donc, Seigneur, c'était dur pour moi. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé à mes manquements, à mes faiblesses. Il n'a pas regardé à tout ce que j'avais fait. Lui, dans son amour de père, il est venu. Il a pris tous les petits morceaux de mon cœur et il les a réparés. Peu par peu, il a réparé mon cœur. Aujourd'hui, je le dis, je suis une fille comblée de bonheur. J'ai des manquements, j'ai des attaques comme tout le monde, je suis pas parfaite. Et je le serai jamais. Et je voudrais jamais être parfaite, parce que ça voudrait dire que je n'ai plus besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de grandir avec Dieu chaque jour. Tous les jours de ma vie, j'ai besoin de grandir avec Dieu. Et aujourd'hui, je le dis, Seigneur, je me répète, mais je n'ai pas honte. Je le dis parce que c'est la vérité. Je suis comblée de bonheur. Dieu me comble, Dieu me donne la paix. En Dieu, j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé ce vrai ami qui ne nous délaissera jamais. J'ai trouvé le vrai bonheur. J'ai trouvé déjà mon sauveur qui me donnera la vie éternelle. J'ai trouvé un père parce que j'ai perdu mon père charnel. Mais j'ai mon père spirituel qui m'aide, qui m'encourage, qui me donne la force d'avancer. Et mon espérance à moi, c'est de continuer ma marche avec Dieu. Parce que
Je sais que je reverrai mon père au ciel. Je sais qu'il est avec Dieu, mon père. Alors moi, c'est mon espérance. Je peux que le trouver que dans les choix de Dieu. Je ne veux plus délaisser. Parce que j'ai trouvé le vrai bonheur. J'ai trouvé mon sauveur, mon meilleur ami, mon conseiller, mon divin roi. Et aujourd'hui, je m'efforce chaque jour d'avancer avec lui. Avec des défauts, avec des manquements. Mais je le dis pour celui ou celle qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Faites-le. Vous n'aurez rien à regretter. Soit vous resterez comme ça, mais connaissant le Dieu que je sers, vous ne resterez jamais dans votre état. Vous s'améliorerez toujours. Dieu interviendra toujours dans votre vie. Alors je vous le dis, moi c'est un conseil que je vous donne. Pour celui ou celle qui n'a pas accepté Dieu, faites-le. N'attendez pas. Faites-le, vous aurez tout à gagner. Et je rends gloire à Dieu pour ça et que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs.